Coucou les filles. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une grosse pièce. Ouais. J'espère que j'aurai assez de place sur la caméra pour que vous puissiez le voir. Donc on va faire un gilet torsadé taille 52-54, ce qui est ma taille. Mais vous pouvez l'adapter à votre taille, il n'y a pas de souci. Alors je vous ai fait un petit schéma. J'espère que vous le verrez bien. Oui, normalement il n'y a pas de souci. Donc, pour commencer le gilet, il faut vous mesurer d'une épaule à une autre épaule. Moi, ce qui m'a donné 80 mailles. Oui, je suis costaud. Voilà. Pour ça, la taille 52-54. J'ai fait un pan arrière sur 70 cm. Je trouve que c'est une longueur assez raisonnable. 70 cm, ça devrait aller. Ensuite, vu qu'il y a 80 mailles, vous faites deux pans de 40 mailles. Évidemment. Sur 70 cm. Voilà. Alors, ensuite, le tour de bras, moi, ça fait 41 cm. Oui, j'ai des gros bras. Désolé, mais c'est comme ça. Ce qui équivaut à 62 mailles. Donc, j'ai fait 15 rangs en... Ah, voilà. Pardon. 15 rangs en crochet numéro 5. 10 rangs en crochet 4,5. Et sur le 11e rang, j'ai fait 14 diminutions. Et pour ce qui est... du 11e rang, on fait 2 rangs, pardon, pour le poignet, parce que c'est vrai que ça fait large, ça faisait très très large à mon poignet, donc c'est pour ça que j'ai fait 14 diminutions. Ensuite, j'ai fait 6 cm de côte 1-1, donc je vous montrerai, il n'y a pas de souci. 2 rangs de crochet en 3,5 et j'ai trouvé encore trop large, donc j'ai fait le reste en crochet numéro 3 qui équivaut à 2 rangs aussi parce que j'ai mesuré. Donc, je vous laisse là en attendant. Voilà. Pour mon gilet, j'ai utilisé 11 pelotes rubis de 50 grammes. Donc, de ça fait 50 grammes, c'est plus ou moins 140 mètres. Et bien, la couleur, devinez quoi? Eh ben, c'est encore turquoise. Évidemment, j'avais 3 paquets, donc il faut bien que je les coule. Donc, c'est la couleur 30-33 que j'ai trouvé à la foire fouille. Donc, je vous mettrai un petit lien si vous voulez en dessous, parce que je pense que la foire fouille, vous en avez un peu partout. 100% acrylique. Et lavage en machine à 30 degrés. Voilà. Donc, moi, pour la taille 52-54, j'ai utilisé 11 pelotes. Il me reste ça de la 11e pelote, qui va me servir à faire le cou, puis à faire les finitions et les coutures. Voilà. Donc, bah, ça, j'en ai plus besoin. Je les ai gardés exprès. J'ai utilisé 6 crochets. Donc, je vous explique. Pour le pan de derrière, j'ai utilisé un crochet 6. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oh non, on ne voit pas beaucoup. 6. Voilà. Pour les pans avant, 6 aussi. Non. Pour... voilà. Alors pour les manches, j'ai commencé avec du 5. J'ai fait les 15 premiers rangs en crochet numéro 5. Après, j'ai fait les 10 derniers rangs en crochet 4,5. Après, pour les côtes, j'ai fait 3,5 et... Ah, 3,5 et 3. Oui, donc j'ai sorti un crochet de trop. C'est pas bien grave. Donc, mon gilet étant fait, je vais vous le montrer. Il n'y a plus qu'à l'assembler, donc on va l'assembler ensemble. Voilà, ça fait tout ça. Ça fait tout ça. Mais encore, il y a l'autre moitié à côté. Voilà. Bon, ça fait un peu gros,
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit modèle, parce que sinon, avec ma caméra, moi, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je vous ferai des superbes photos. Donc, vous voyez ce que ça donne déjà, une manche. Ouais, c'est très grand, hein, donc moi, avec mon appareil, je peux pas vous faire grand-chose. Hein. Mais par contre, on va faire les coutures et puis les finitions ensemble. Et vous voyez, j'ai mis des marqueurs. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, du coup, bah ça, je vous ferai une photo aussi. Comme ça, je vous la mettrai sur la vidéo, si ça peut vous servir. Mais par contre, pour votre morphologie, c'est bien d'une épaule à une autre épaule. Hein. Et c'est ma création personnelle. Voilà, je tenais à le préciser, qu'on ne dise pas que j'ai pris un modèle de quelqu'un d'autre. Donc ça, je le mets de côté. Alors, pour faire le dos, on va commencer. Le petit tuto. Alors par contre, comme je vous ai dit, hein, je vais vous faire un petit modèle. Je vais faire sur 20 mailles, comme ça vous comprendrez. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser aussi... oh là là, j'ai un bazar sur cette table. Je vous garantis. Avec tous mes crochets. Alors, attendez que je cherche le dos. Ça, non, ça a un pan, ça c'est... Alors, le dos, il va être très très long. Donc, ça va être pénible pour vous le voir. Donc, je vais ranger ça pour l'instant. Pas besoin. Voilà. Oui, il est grand. Hein. 70 cm, ça fait grand. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Voilà. Et sur le dos, je voulais vous montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en grand. Oh, ça sera mieux avec des photos. Hein. Donc, voilà. J'ai fait 2 torsades sur le dos. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, j'essaye de le mettre droit. Donc là, il y a déjà une torsade et l'autre côté, il y a une deuxième torsade. Voilà. Donc sur chaque côté, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mailles et 19 mailles de chaque côté. Et j'ai commencé les torsades, pardon. Et entre chaque torsade, normalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 23 brides de séparation. Donc, on va le replier. Voilà. Et je vais commencer à vous faire le petit modèle. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais prendre sur 20 ou 30 mailles. Alors, pardon. Alors là, on va déjà faire les 30 mailles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et je me suis trompée de crochet. C'est pas le bon. Pour commencer, c'est du 6. Voilà, j'ai encore perdu mon crochet. Il est où? Oh là là. Non, ça c'est du 4. Ah bah je l'avais tout à l'heure. Alors le 6, il est où? Ah, le voilà. Ah, c'est ça, d'avoir beaucoup de matériel. Vous voulez que je vous le montre, mon matériel? Voilà. Et toute une boîte avec plein de crochets. Donc, c'est vrai que je me perds un peu. Voilà, voilà. Donc, on va commencer à faire les 30 mailles. Je vais surtout vous montrer déjà les côtes 1-1. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 1, 2, j'ai fait 3 rangs. 3 rangs, voilà. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Je vais vous expliquer pourquoi j'en fais 29. Là, on pince les mailles en l'air, pardon. Ça y est, je perds mes mots. On pince la 29e maille. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Et là, on remonte 3 mailles en l'air. Et vous allez voir. Hop. Quand on fait ça, voilà. Maintenant, on a les 30 mailles. Parce qu'il y a les 3 mailles en l'air de plus. Donc, si je fais des grosses pièces comme ça, je ferai des petits modèles parce que sinon on va rien voir. Attendez, il y a un petit souci. Voilà. On ne verra rien. Donc, en fait, c'est pour vous montrer. Voilà. Alors, on va monter les 30 mailles. Enfin, pour vous, c'est pas 30 mailles. Hein. Pour vous, c'est la longueur d'une épaule à une autre. Hein. Voilà. On va aller chercher un petit peu de laine. Par contre, je vous le dis tout de suite, mes prochains tutos, ça sera des vêtements de bébé. Bah, pas tout le temps non plus. Hein. Parce que là, je viens d'apprendre que j'ai une amie qui attend des petites jumelles. Donc, je vais me mettre à faire des petites couvertures pour bébé, des nids d'ange, des petites chaussettes, des petits chaussons. Donc, voilà. Hop, une fois qu'on va avoir les 30, moi je vais pas faire les 3 rangs de côte-côte. Hein. C'est pour vous montrer pour les torsades. Mais bon, pour les torsades, je vous suggère d'aller voir aussi ma vidéo. C'est que j'ai fait les charpes torsadées. C'est exactement les mêmes. Donc je vous la mettrai en suggestion. C'est exactement les mêmes torsades que j'ai fait. Voilà. Monsieur Pompetti. Parce que j'ai pensé aussi aux débutantes. Et c'est vrai que les torsades pour les débutantes, c'est pas évident. Donc voilà. Donc, par contre, comme je dis toujours, maintenant, je fais que 2 mailles en l'air pour les brides parce que sinon ça fait courber sur le côté, ça fait pas droit, ça fait pas beau. Et là, vu que c'est du 6, c'est du crochet numéro 6, c'est large. Donc ensuite, en bas, on fait une bride en relief à l'envers, une bride en relief à l'endroit. Voilà. Par contre, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, sur les pans, j'en ai fait un d'un point et l'autre d'un autre point. Donc c'est pour ça que c'est un gilet original. Je vous montrerai. Par contre, j'hésite à faire une capuche. Je sais pas, je verrai. Selon mon humeur. Donc, voilà. Je vais refaire un autre rang de côte-côte et après je vais vous montrer pour faire les torsades. Bah, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire des torsades dans le dos, vous faites des torsades dans le dos. Si vous voulez pas en faire, vous en faites pas. Si vous voulez en faire qu'une, vous en faites une. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de faire des torsades.
Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai mis 4 jours à le faire, le gilet. Hein. Ça prend du temps pour vous préparer des petits tutos comme ça. Hein. Allez. Voilà, presque. Bon, je vais mettre sur pause, je vais refaire le deuxième rang et puis je reviens avec vous. À de suite. Par contre, je voulais vous préciser aussi, là, vous voyez, on commence par une bride, on finit par une bride. Hein. C'est pas par devant, pas par derrière. Hein. Donc, et là, vous voyez, on recommence par une bride à l'arrière. En relief à l'arrière, en relief à l'avant. Comme ça, le travail est bien droit. J'aime bien quand c'est droit. Pour les coutures, c'est plus pratique. Voilà, hop, on va aller vite fait. Du coup, je vais faire le rang avec vous. Je vais refaire des châles aussi. Mais pour l'instant, je vais me consacrer pour les vêtements de bébé. Faire des petits bonnets, on va faire tout ça. Parce que c'est vrai que pour une future maman qui attend des jumelles, les vêtements, c'est pas évident. Puis si ça peut l'aider, moi ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, toute la création que je fais, je les donne aux associations à côté de chez moi. Bah oui, vu que j'arrive pas à vendre, donc bah, du coup, je fais plaisir aux gens. Voilà. Et si vous voulez, je reparle du gilet là. Si vous voulez vous rapprocher les torsades, il n'y a pas de problème. Hein, c'est vous qui choisissez le nombre de mailles que vous voulez séparer. Hein. Moi, j'ai fait ça comme ça parce que j'ai trouvé ça original. Mais donc voilà, on va arriver. Hop. À la fin du rang, voilà. Hop. Par contre, je vais... Voilà. Alors, pour commencer les torsades, par contre, il faut faire un rang de bride entier. Voilà, un rang de bride entier. Parce que sinon, ça va pas faire beau avec le relief. Donc là, on est parti pour un rang de bride entier. Voilà. Hop. Donc comptez bien que vous ayez toujours le même nombre de brides. Moi du coup je vais vous montrer juste une torsade, hein. Je ne vais pas faire les deux. Parce qu'après c'est à vous de voir si vous en voulez qu'une, si vous en voulez deux, si vous en voulez pas du tout. Vu que là il y a 30 mailles, on va faire 5 brides d'un côté, 5 brides de l'autre. Ou non, 10 et 10, oui, voilà. Bah, je vais vous montrer pour répartir, parce que sur une torsade, il faut 10 brides au total. Hop. Oups, il y a eu à louper. Voilà. Allez, on va y arriver.
Donc là, on refait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et pour votre bride, bon, pour votre torsade, vous comptez le nombre de mailles que vous avez sur les côtés. Donc là, moi, comme j'en ai 30 et que c'est un petit échantillon que je vous fais, donc là, j'ai 30 mailles. Donc je vais faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Et au milieu, il y aura les 10 pour mettre la torsade. Mais après, c'est à vous de choisir. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oups, 9 et 10. Voilà, je vais faire 3-4 rangs de torsade avec vous. Et puis après, je vous laisserai faire la longueur que vous avez envie de faire. Et puis je reviendrai vers vous. Donc là, une fois qu'on en a 10, on fait une bride en relief à l'avant. Voilà. Une deuxième bride en relief à l'avant. Et là, on va faire 2 jetés sur le crochet. Et vous comptez 1, 2, 3. Et à la quatrième, vous piquez une bride en relief à l'avant avec une double bride. Voilà. Vous prenez la deuxième. Enfin, celle qui suit. On va dire la cinquième. Voilà. Vous refaites pareil. Double jeté sur le crochet, bride en relief à l'avant et on fait une double bride. Voilà. Donc, ça doit commencer à vous donner ça. Ensuite, 1, 2, 2 jetés sur le crochet. Et là, on régresse. On va sur les 3 dernières brides qu'on a laissées. Hop, on passe. Là, vous pouvez pincer votre travail, ça va vous aider. Et vous faites 1 jeté, 2 jetés et 3 jetés. Voilà. 1, 2 jetés sur le crochet. On va chercher la deuxième. 1, 2 et 3 boucles. Voilà. 2 jetés sur le crochet. On recommence. 1, et voilà. Et là, on refait... Pardon, excusez-moi. Là, on refait les 2 brides en relief à l'avant, comme on a fait au début. Voilà. 1 et 2. Et là, vous êtes reparti pour les 10 brides normales. On va chercher un peu de laine. Voilà. Si je vais trop vite, vous avez la petite molette blanche à droite pour ralentir. Comme ça, vous voyez bien tout ce que je fais. Bon, certes, je parlerai au ralenti. 1 et 2. Là, on tourne le travail. Et là, on refait les 10 brides normales. De temps en temps, à compter. J'ai fait au crochet numéro 6 le dos, comme ça, je sais que c'est bien large et c'est pas trop collé au corps. J'aime pas tout ce qui est collé au corps. Donc, mais vous, si vous voulez le faire plus en crochet numéro 5 ou 4, après, c'est à vous de choisir. Hein. Voilà. Donc, on va arriver, voilà. Et là, regardez, hop, et là, au lieu de faire les brides en relief à l'avant, on va faire les brides en relief à l'arrière. Hop, on englobe, et voilà. Comme ça reste toujours, voilà, regardez, du même côté. Voilà. Donc, et là, pour les brides, pour la torsade, on va, hop, dans la première, on fait une bride normale. Dans la deuxième, une bride normale. Et là, hop, on va chercher la troisième. Elle est là, entre les deux, et voilà.
Après, oh ben, on reprend les brides normales. Voilà. Et la troisième. Et là, on refait 2 brides en relief à l'arrière. Voilà. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Je vais vous refaire un rang à l'avant pour vous montrer le croisement de la torsade, mais c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Hop, j'espère que la vidéo va pas être trop longue, parce que sinon... Donc, là, on refait les 10 brides normales. Hop, ouais, on est presque arrivé. Et voilà, et là, hop, on refait une bride en relief à l'avant, une deuxième bride en relief à l'avant, et là, on refait 2 jetés sur le crochet, et là, on fait 1, 2, 3, on va dans la 4e, hop, une double bride en relief à l'avant, la deuxième, et la 3e. Voilà. Et là, hop, on va chercher celle qu'on a laissée au début. On pince le travail et voilà, hop, ça monte tout seul. Voilà, voilà. Hop, là, j'ai oublié, jeter sur le crochet. Ah, des fois, ça arrive. Voilà. Donc, là, on reprend les 2 brides en relief à l'avant. Et on finit les 10 brides normales. Donc voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Donc vous voyez, la torsade commence à monter. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser faire votre longueur, étant donné que la mienne, elle est déjà faite. Et on se retrouve tout de suite après. À de suite. Coucou les filles, me revoilà. Donc du coup, voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Bon, c'est vrai, je vois pas grand-chose. Hein. 70 cm, c'est grand. Hein. Je vais peut-être essayer de le plier en 2. Alors, voilà, on verra peut-être un peu mieux, mais non. C'est pareil. Donc voilà, on fait 70 cm, c'est grand. Bon. Alors du coup, pour les pans, bah, ça va être pareil. Sauf qu'au lieu de faire 80 mailles, vous allez en faire que 40, hein, exactement la moitié. Mais il y a un pan que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si c'est celui-là. Voilà. Ah si, c'est celui-là. Voilà. Hop. Donc, celui-là, vous voyez, j'ai pas fait que des brides. Il y a un pan que j'ai fait normal, juste avec les brides. Mais il y a un deuxième pan, que c'est pour ça que c'est un gilet original. J'ai fait des croisillons. J'ai croisé les brides en fait. Donc je vais vous montrer comment on fait pour croiser les brides, parce que je pense que
Là, vous aurez compris que c'est exactement la même chose que le dos, en fait. Voilà, vous montez les côtes, voilà. Et là, j'ai fait deux rangs de brides. Ah, vous voyez pas, pardon. J'ai fait 2 rangs de brides. Et après, j'ai fait un rang de croisillon. Un rang de brides, un rang de croisillon, un rang de brides. Et après, j'ai fait 5 rangs de croisillon. Après, j'ai fait 5 rangs de brides. Et après, 5 rangs de croisillon. 5 rangs de brides, 5 rangs de croisillon, voilà, jusqu'au bout. Donc, voilà, je vais vous montrer comment on fait les croisillons. C'est pas compliqué, hein. Donc, je vais le replier parce que il prend beaucoup de place. Donc, pour faire les croisillons, là, je vais prendre un crochet numéro 5,5. Hein. De toute façon, je vais faire un rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 000. Je vais faire 10 mailles. 1, 2, 3, et voilà, avec celle-là, ça fait 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bon, on va faire une dixième, parce que il faut un nombre pair. Ah oui, ça va par 2. 1 et 2, voilà. Donc, pour faire les croisillons, on fait. Donc là, vous sautez la première. Ah, je vais vous montrer. Vous sautez la première bride et vous allez dans la deuxième. Voilà. Et vous faites une bride normale. Après, vous allez dans la première. Voilà. Là, vous ressautez une bride et vous allez dans la deuxième. Et vous revenez dans la première. Ensuite, vous ressautez la première bride, vous allez dans la deuxième et vous la croisez. Voilà. Ensuite, vous prenez la deuxième, pardon, et vous repassez dans la première. Voilà. Et là, vu qu'on a commencé avec les 3 mailles en l'air qui sont comme une bride, on finit par une bride. Voilà. Et là, c'est sur le pan que... Si vous voulez le faire, hein, c'est pas une obligation. Moi, j'ai trouvé ça original, donc c'est pour ça que je le fais. Donc, du coup, on refait 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. On va sur la deuxième. Et là, on repasse sur la première. Et là, c'est pareil. On passe sur la deuxième. On va sur la première. Là, voilà, comme ça. Et vous faites 5 rangs. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, sur votre pan, ça doit donner ça. Ah, j'ai encore un crochet qui s'est fait la malle. Voilà. Donc, le bas, voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous faites tout en bride, comme j'ai fait pour le premier. Soit vous faites 5 rangs de bride, 5 rangs de croisés, 5 rangs de bride, 5 rangs de croisés. Jusqu'à ce que ça fasse 70 cm. Voilà. Bon, alors ensuite, le deuxième pan, je vais vous le montrer, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que celui-là, j'ai fait 2 torsades.
Et oui, quand je disais que mon gilet il était original, il va y être. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier pan ou le deuxième, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec votre gilet. Alors pour les manches, voilà ce que j'ai fait pour les manches. Alors, j'ai commencé par en haut, voilà, par là-haut. Donc, pour les manches, j'ai fait 62 mailles, voilà, 62 mailles. J'ai fait 15 rangs en crochet numéro 5. Et regardez, quand vous avez fini vos 15 rangs, vous mettez un marqueur de chaque côté, voilà. Ah, il est où? Il est là. Ah bah oui, il est de la même couleur. Donc voilà, 15 rangs, vous mettez un marqueur de chaque côté. Et après, vous faites les 10 rangs en crochet numéro 4,5. Et une fois que vous avez fait les 10 rangs en crochet 4,5, vous commencez à faire les 14 diminutions sur le rang, hein, pas que sur les côtés, pas 7 et 7. Hein, parce que sinon, ça va faire moche. Donc voilà, et après, vous commencez à faire les côtes à 1. Voilà, alors en 11e rang, on fait 6 cm de côte. Et les deux premiers rangs, vous les faites en crochet 3,5, voire 3, c'est comme vous le voulez, si vous voulez plus serrer. Et si vous voulez les deux autres rangs, si vous le faites en 3, faites-le en 2,5, ça sera encore plus serré. Voilà. Bon, moi, je voulais pas que ça soit trop serré non plus. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, eh ben, faut que je l'assemble à mon petit gilet. Donc, je vais faire toutes les coutures, et puis bon, on va se retrouver après, une fois que tout sera cousu. Ah non, je voulais vous montrer quelque chose avant. Parce que pour le col, il va falloir laisser... Alors, comment je vais me débrouiller? Je sais pas, mais on va y arriver. Voilà. Et puis, je suis pas dans le bon sens. Oh, lol. Je vais y arriver, hein. Voilà. Je vais le plier en deux. Et voilà, c'est ça quand on veut faire du grand travail. Donc, vous allez prendre des marqueurs. Ah ouais, c'est la boîte à bonheur, ça. Entre le fil à poudre et les marqueurs et les yeux pour les amis du remis, j'ai un peu de tout. Bon, bah, s'ils veulent bien venir, voilà. Non, on va peut-être pas prendre les bleus parce que sinon on va pas les retrouver. Alors, je vais prendre un rose et un deuxième rose. Voilà. Pardon. Oh, j'ai un bout de... Ah oui, j'ai un fil qui est sorti. Oui, parce que pour les coutures, après, il va falloir faire le col. Donc moi, pour le col, je voudrais... Ah, je pense que ça... C'est pas grave. Là, on va descendre. Voilà. Donc, vu que ça fait 70 cm, il faudrait que je divise par 3. Donc, en fait, je vais peut-être laisser les... Voilà. Là, vous voyez, vous avez les deux marques des débuts des torsades. C'est un bon truc pour les repérer. Donc, du coup, à la deuxième, voilà, hop, je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Ah, si ça va bien. Voilà. Par contre, surtout, n'oubliez pas de les mettre à l'envers, hein, pour les coutures. Parce que là, regardez, hop, oh là là, c'est grand. Qu'est-ce que c'est grand? Là, je vais mettre un pan. Voilà. Par contre, il faut que je le mette à l'envers, hein. Voilà. Vous faites, hop, comme ça, du bout au bout. Voilà.
Par contre, sur le pan, il vous restera un petit bout, hein. C'est normal, hein. C'est normal, parce que moi, j'aime bien quand les rebords, ils se touchent. Voilà. Donc, oh, bah, je vais peut-être faire la première couture avec vous, parce qu'apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va reprendre, on prend une aiguille à laine sans pointe. Je vais prendre un morceau de laine. Hop. Hop, on va prendre un gros bout. Voilà. Et je vais le rentrer. Voilà. Ils sont à l'envers, l'un et l'autre. Non, mon pan arrière, il n'est pas à l'envers. Il faut que je le mette à l'envers. Oh là là. C'est la panique. Ah bah si, c'est bon. Ouais, je peux le coudre comme ça aussi. Ouais, je vais voir. Alors... Oh là là. Oh la vue. Hop. Voilà. Et là, on va y faire un petit nœud. Voilà. Donc du coup, non, je vais retourner mon pan. Hop, comme ça. On va tout faire ensemble. Si vous arrivez à avoir quelque chose. Parce que là, c'est le bazar. Là, voilà. On va mettre pointe sur pointe. Hop, on prend l'aiguille. C'est joli, quand on veut, on peut. Voilà. Hop. On va, je vais faire un nœud, comme ça sera plus sécurisé. Voilà. Hop. Et là, on va faire maille sur maille. Moi, je prends les deux brins hein, pour faire la couture. Comme ça, c'est plus sécurisé. Voilà. Hop. Hop là. Bon, du coup, je vais faire les coutures et puis on se revoit après. Hein, parce que vous n'allez pas me regarder à faire tout le long de la couture. Je vais coudre l'autre pan aussi et on se retrouve pour les manches. Allez, à tout à l'heure. Revoilà les filles. Par contre, je voulais vous dire, moi, pour la couture, j'ai fait un aller et je refais un retour. Hein. Parce que moi, je préfère bien sécuriser le travail. J'ai pas envie de me retrouver sans rien sur le dos une fois que je l'aurai fait. Hein. Donc, vous voyez, j'ai presque fini la couture. Après, je vais faire le retour et puis je vais attaquer l'autre côté. Donc après, une fois que vous avez fait l'aller, vous faites le retour et vous rentrez le fil. Bon, on se retrouve après. Voilà les filles, j'ai cousu mon premier côté. J'ai plus qu'à rentrer le fil et après, ça sera bon. Donc, je vais coudre le deuxième pan. Allez, hop, c'est parti. Ça ne veut pas. Et voilà. Bon,
C'est pas bon la lune. Ah, non, je vais pas faire de nœud. Alors, mon deuxième pan. Que je me trompe pas de côté quand même. Parce que sinon, on serait un peu embêté. Donc voilà. On va faire comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Ouais. Sinon, si je me mets dans l'autre sens, je ne suis pas du bon côté. Donc, on va commencer par ici. Voilà. Là, on fait un nœud pour sécuriser. Voilà. Et on est parti pour la couture. Et là, maintenant que vous avez fait le nœud, vous pouvez retirer le marqueur. Il ne sert plus à rien. Hop. On y rangera après. Bon, j'ai fait la couture et je reviens. Voilà les filles, je suis en train de finir ma couture, vous voyez. Je suis en train de faire mon retour, parce que comme je vous ai dit, il faut faire un aller et un retour pour mieux sécuriser le travail. Parce que sinon, si on perd un morceau du gilet en route, ça va pas le faire. Hein. Donc, allez, on est presque au bout. Il y a encore les côtés à coudre, et puis après, il y a les manches. C'est du travail. Parce qu'après, j'ai aussi le col à finir, à faire les petites finitions. Après, je sais pas si vous voulez mettre des poches ou pas. Moi, je vais pas en mettre. Donc, voilà, là, je fais un nœud pour sécuriser. Et j'en fais un autre. Voilà, voilà. Et je rentre le fil à l'intérieur des mailles. Comme ça, c'est encore mieux sécurisé. Voilà. Hop. Et là, je refais un petit nœud. Comme ça ne se voit pas. Et j'en refais un autre. Voilà. Donc là, on va pouvoir couper. Voilà. Ah, râlez pas crête, on dirait l'autre. Donc là, c'est bon. Par contre, maintenant, il va falloir faire les côtés. Donc, attendez, je m'organise. Voilà. Ah, me revoilà. Donc là, sur les côtés, je vais laisser 20 cm pour les manches. Alors, on va mesurer. Donc 20 cm pour les manches. Si c'est trop grand, eh ben, on prend une autre couture. Alors 20 cm là. Oh, ben non, on va mettre 25, ça sera peut-être mieux. Voilà, 25. Et vous mettez un marqueur. Donc évidemment, je les ai rangés. Tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc, vous mettez un marqueur à 25 cm. Et là, on a toute la couture à faire, tout le long. Donc du coup, eh ben, je fais mes coutures des deux côtés et je reviens vous voir après. Coucou les filles, voilà, j'ai presque fini ma couture. Après, on va refaire l'autre.
après, il y aura les manches et le contour du col. Voilà. Donc là, je vais faire un petit nœud. Je vais garder le marqueur à côté de moi. C'est comme je vais en avoir besoin pour le deuxième. Voilà. Oups. L'aiguille qui se fait la malle. Voilà, je refais un double nœud comme ça, moi, on est tranquille. Hop, et hop. On va mettre un petit peu dans les mailles pour sécuriser le fil. Voilà. Et voilà. Ah, je perds le bout de mon fil. Hop.